Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui je ne suis pas seule puisque je suis accompagnée de Laura qui est experte en organisation business. Et aujourd'hui, on va voir comment structurer sa création de contenu sur les différentes plateformes pour ne pas s'éparpiller, comment faire au sein de son business pour trouver la bonne organisation. Déjà, merci Laura. Est-ce que tu vas bien? Ah, merci à toi de m'accueillir dans ce podcast. Et ouais, je vais super bien. En tout cas, c'est trop cool de pouvoir y participer. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux du coup te présenter un peu qui tu es, ton parcours, comment tu t'es lancé au niveau du digital, pourquoi l'organisation, pour que les gens qui nous écoutent puissent un peu découvrir ton univers, je dirais. Ah bah oui, aucun souci. Ben, moi, du coup, c'est Laura Desquin. Donc aujourd'hui, je suis coach spécialisé dans l'organisation pour les entrepreneurs. Et mon but, en gros, c'est d'aider les entrepreneurs à décharger leur cerveau, à se structurer pour qu'elles puissent développer leur business sereinement. Mais avant ça, en fait, j'étais community manager pendant 1 an et demi environ en tant que freelance aussi, où j'ai travaillé avec différentes entreprises pour les aider à mieux communiquer sur les réseaux sociaux. Et j'ai fait en fait la transition vers l'organisation en septembre, donc c'est encore très récent. Et je suis partie vers l'organisation parce que une de mes passions, en fait, quelque chose que j'ai découvert dans mes études supérieures, que j'ai dû mettre en place dans le cadre de mon master, qui était un master ouais, digital carrément, hein. C'est comme ça que j'ai baigné dedans. J'ai découvert pas mal de choses et même dans la gestion de projet, c'est des compétences que j'ai pu développer. Et je m'en suis rendu compte que j'avais ces connaissances-là et que personne ne les avait. Au moment où, quand j'essayais d'aider mes clients, il y avait des difficultés, je me suis dit que j'avais peut-être quelque chose à leur apporter. Voilà. Génial. Et du coup, toi, du coup, qui accompagne les clients vraiment un peu dans leurs coulisses et dans leur intérieur, et quelle serait, selon toi, la raison pour laquelle les personnes s'éparpillent trop? C'est vrai que nous aussi, de notre côté, au sein de l'agence où on accompagne vraiment des projets clients, on se rend compte que quand on met un peu le nez dedans pour la création de contenu, euh, on voit que enfin, les gens ont tendance un peu, tu sais, à toucher un peu à tout sans réellement faire quelque chose de très concret. Qu'est-ce qui, selon toi, déjà est la cause de cette envie, tu vois, de suivre un peu l'objet brillant et pourquoi, surtout, on le fait inconsciemment? Mhm. Alors, tu l'as clairement dit, hein, la tendance de s'éparpiller, c'est ce côté où on a la volonté d'être sur tous les fronts, de vouloir toucher à tous les projets en même temps, parce que on veut que ça avance de la même manière et finalement, travailler sur tous les projets en même temps, en fait, finalement, on n'avance pas sur grand-chose. Faut savoir aussi qu'on a 24 heures dans une journée, qu'on est humain, qu'on a le droit de nous reposer, et en fait, voilà, on se fatigue énormément. Mhm. Pourquoi on fait ça? Je pense qu'il y a aussi le côté où les gens, ils ont pas défini d'objectifs clairs dans leur activité, pas d'objectifs clairs et précis, et c'est cette tendance-là où on n'a pas de chemin, pas de direction, où on fait du fait qu'on se disperse et que ben, les projets qu'on a mis en place, ils répondent à rien. En fait, ils répondent pas à un objectif spécifique. On n'a pas défini de priorité, donc forcément, tous les projets sont sur le même Ouais. piédestal, quoi. Et on veut avoir un avance sur tout. Je pourrais dire aussi qu'il y a un problème d'organisation. Du coup, on le voit aussi, hein, on dédie pas de temps spécifique à des tâches, par exemple des blocs de temps. Donc, on se laisse aussi facilement distraire. Donc, on Mhm. peut arriver alors commencer à 10 heures à travailler sur un truc et puis d'un coup, on a vu autre chose et on part sur autre chose et finalement, on n'avance sur rien. Donc, ça, c'est clairement les objectifs et les priorités n'ont pas été définis dans son business et c'est très dommage parce que c'est même très important à faire dans son action. Ouais. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est vrai que parfois, tu vois, en fait, on veut tellement mettre les stratégies en place, et on veut tellement faire plein de trucs et se dire, non, mais en fait, j'ai fait tel planning, je vais grave le suivre. Je vais réussir à être partout tout le temps. Et c'est Mm, vrai mm, qu'après, mm, tu mm, sais, mm. le phénomène de courir après la voiture constamment, mais de jamais l'atteindre, ben, c'est un peu ça, tu vois, tu as l'impression d'être toujours en train de courir et du coup de gaspiller ton énergie très clairement, parce que du coup, tout ce que tu fais, c'est dans la précipitation et tu cours et tu t'étouffes petit à petit, quoi. Donc, je Mm. comprends totalement ce que tu veux dire et c'est vrai que la définition, en fait, de bloc de temps, je pense qu'aujourd'hui, elle est d'autant plus importante que ce soit en freelancing, mais également quand on a déjà une société, parce que, en fait, ben, ça pose un cadre et si on n'a pas ce cadre, forcément, ça peut causer problème. Après, c'est Mm. vrai que tu vois, dans certains projets que moi, j'ai pu accompagner, c'est vrai que tu vois, nous, on arrive avec l'équipe de l'agence, on met notre nez dedans et au final, on se rend compte que quelque chose ne va pas. Mais quand on commence à en parler à la personne
ne sait pas que ça va pas, tu vois. Parce que tu es tellement dans le faire, faire, faire que tu ne te rends pas compte qu'au final, il y a peut-être un problème au sein de ton business. Comment faire pour se rendre compte qu'il y a un souci à l'intérieur quand on est un peu... en fait, quand on n'est pas focus sur l'organisation, quels sont les signes qui pourraient un peu nous mettre sur les pistes de se dire, j'ai peut-être un problème là. Tu disais, je rebondis un peu sur la phrase que tu as dit tout à l'heure où tu voyais qu'on était un peu sur tous les fronts, qu'on a tendance à vouloir avancer sur tous les projets en même temps. Et je t'ai répondu que ben, à travailler sur tous les projets en même temps, finalement, on n'avance sur rien. Ouais. Et ça pèse d'ailleurs sur la qualité du travail et sur le résultat qu'on obtient, parce que ben, du coup, nous, on n'est pas satisfait. Ça Mhm. rend pas ce qu'on veut parce qu'on n'a pas le temps de se focus autant de temps qu'on aurait voulu parce qu'on a les autres projets. Donc, bah, voilà, là, c'est un signe en voyant la qualité du travail et le fait que ben, on ne se sente pas bien par rapport à ce travail-là. Ouais. Euh, Il y en a un où c'est le multitâche. Forcément, du moment où on fait du multitâche, c'est qu'il y a un problème. Moi, je sais qu'il y avait une amie qui se vantait beaucoup du fait qu'elle faisait du multitâche. Elle disait, non, c'est parce que je suis capable de faire tout avec mon cerveau. Et je dis, ouais, ouais, mais non, en fait, t'arrives pas à te focus sur un projet, c'est problématique. Ça veut dire que, ouais, c'est cool, t'avances sur plein de trucs en même temps, mais tout petit morceau. Finalement, si tu veux, par exemple, que ton objectif s'atteigne en novembre et là qu'on est en octobre, ben, va falloir se bouger un peu plus et se concentrer. Donc, ça, c'est un problème. Il y a aussi le fait de considérer qu'on n'a pas assez de temps dans une journée. Parce Mm. qu'on en a, en fait. On a 24 heures dans une journée, on peut faire des choses. Du coup, si on se dit, ah, j'ai jamais le temps, c'est qu'effectivement, il y a un problème dans l'organisation. Le fait de passer aussi énormément de temps sur une tâche. Je pense à la création de contenu, notamment. Ça m'est déjà arrivé avec un client qui prenait vraiment beaucoup trop d'heures sur juste un visuel. Il était à 4 heures, 5 heures dessus. Je dis, ah non, c'est pas Ah oui, possible. quand même. C'était pas possible. J'ai dit, tu as plusieurs visuels à faire, 4 heures, Mm. c'est pas possible. Ça, et il manque d'efficacité dans le travail. Sinon, ça impacte aussi énormément sur nous-mêmes. Mhm. Donc, difficulté de concentration, énormément de stress, bien sûr, puisque manque de temps, donc stress engendré. Le fait d'être démotivé parce que bah, on n'a jamais le temps, parce qu'on ne peut jamais se concentrer sur les priorités, qu'on n'avance pas et que la qualité du travail, elle est vraiment pas terrible. Ouais. Il y a l'éparpillement, bien évidemment, ce qu'on dit, la fatigue, une perte d'énergie et bien évidemment la charge mentale. Ça, on l'oublie pas. Ouais. Mais la charge mentale, du coup, en fait, tout ce que tu es en train de dire là, si tu les mets bout à bout, déjà de un, c'est les raisons d'une énorme baisse de motivation. Parce que ben, tout d'un... Enfin, en fait, moi, j'imagine ça comme un sac à dos, tu sais, que tu mets sur ton dos et que tu rajoutes des pierres petit à petit. En fait, le poids, ben, au fil du temps, tu vas plus pouvoir ben, le supporter. Donc, effectivement, sur les 2 premiers kilomètres, et encore, ça va aller, tu vas juste essouffler, te fatiguer, mais après, sur le long terme, tu tiendras pas. Et en fait, là, tout ce que toi, tu es en train de décrire, c'est juste, en fait, les signes d'un burn-out. Très clairement, on va appeler un chat un chat. Euh, parce que vraiment, en fait, au fil du temps, si on se met trop la pression à vouloir trop bien faire, on peut clairement bah, quitter le navire, en fait. C'est clair. C'est pour l'avoir vécu de mon côté, hein, par expérience. Ouais. Du moment où on ressent ces signes d'alarme, hein, ces signes d'alerte qui Mhm. arrivent comme ça, il faut qu'on se pose 5 minutes, qu'on prenne du recul sur ce qui se passe et se dire, OK, il y a un problème. Mais il faut vraiment le voir par soi-même, en fait, parce que c'est difficile. On est un peu dans le déni, en fait, dans Ouais, c'est vrai. l'entrepreneuriat, énormément dans le déni. Et du coup, quand on commence à repérer des petits problèmes, ce manque de temps, ce stress et tout ça qui est engendré, il faut vraiment prendre du recul et dire, OK, il y a un problème, qu'est-ce qui ne me va pas? Quelles sont les tâches qui ne me conviennent pas, qu'est-ce que je peux améliorer dans mon planning, quelles sont mes priorités finalement. Comme moi, là, j'ai dû prendre des priorités avec mon projet de réseau. À un moment, je suis obligée de le faire. Ça peut impacter mon business, mais c'est comme ça. Mhm. Je fais partie de mon business, je suis le centre de mon business, le cœur même. Si je ne vais pas bien, mon business ne va pas bien. Et vice-versa, hein, mon business ne va pas bien, je ne vais pas bien, c'est pareil. J'adore enfin, j'adore le fait de se dire, OK, je suis au centre et c'est moi, en fait, la source d'énergie. Et si je ne vais pas bien, bah, à côté, il n'y a rien qui puisse aller. Et j'aime bien aussi ta manière, en fait, de parler du burn-out. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai évoqué cette thématique parce que j'ai vu, là, il y a quelques jours que tu avais partagé sur les réseaux sociaux ton parcours et les conséquences, en fait, que ça avait eu et comment toi, tu as réussi un peu à retourner bah, la machine et à te dire, OK, let's go. Euh, Est-ce que toi, tu vas en parler facilement? Et est-ce que
quand tu vois qu'il y a une situation qui est un peu délicate au sein d'un projet que tu vas accompagner, est-ce que tu mets des gros holà en mode faites attention parce que là, vous n'êtes pas loin de casser le fil en fait. Alors, je suis très à l'aise pour parler de tout ce qui est burn-out ou de santé mentale. C'est même quelque chose d'important qu'il faut mettre en avant, qu'il faut expliquer, qu'il faut faire comprendre aux gens parce qu'il y en a, comme je l'ai dit, beaucoup dans le déni. Et c'est naturel, en fait, c'est humain. Et je pense que c'est important de montrer que ça existe et que bah, ça se traite, hein, bien évidemment, qu'on peut Oui. guérir de ça et donner comment, les moyens. Et parler de mon parcours, ben, ça permet aussi des gens de s'en inspirer, de dire qu'ils peuvent aussi remonter la pente et aussi de comprendre aussi qu'ils sont peut-être dans ce problème-là, hein. Ça arrive. Mais comme tu dis, dans l'accompagnement, ça m'est déjà arrivé, que ce soit en community management ou là même en organisation, de voir des gens qui ont tendance à vouloir trop en faire. C'est très cool, hein, c'est génial de vouloir trop en faire, mais il faut aussi pouvoir se fixer des priorités. Et je lui dis à un moment, ton temps, il n'est pas illimité. En fait, on ne peut pas non plus vendre son temps. On a besoin aussi de repos. Enfin, il y a plein d'années devant toi et tu auras le temps de partager tes projets, de travailler sur tout ça. Mais là, je le sens quand même derrière dans les mots que tu me dis, dans les trucs, que ça peut être dangereux pour ton business, mais aussi pour toi en termes de santé mentale. Et quand je l'explique, que je le fais réaliser, les gens sont un peu dans le déni, mais après, ils Mm. prennent du recul et ils comprennent ce que je veux dire. Moi, je suis pas là non plus pour Oui. engueuler. Je suis pas un professeur, je suis pas un truc, mais je suis là vraiment pour les aider, de les guider. Et quand je repère quelque chose, je vais pas forcément me gêner de le dire. Bien sûr, je vais utiliser les bons termes. Je suis pas là pour non plus trop secouer, mais c'est de faire réaliser les choses aussi. Et c'est très important parce que un burn-out, du moment où on tombe dedans, ça peut durer très très longtemps. Mm. Ma coach business, par exemple, ça lui est arrivé, ça a duré presque 3 mois. Ça fait mal 3 mois dans un business. Ouais. Surtout quand on sait que tout dépend de nous. En fait, vaut mieux prendre le temps un peu chaque semaine de bien s'organiser, de bien poser les bases et juste en fait d'éviter d'être un peu à droite à gauche et de se focus sur une seule chose, plutôt qu'en fait d'être là à amasser, amasser, amasser et au final, au bout d'un moment, ben, le verre est trop plein et ça fait boum, quoi. C'est ça. Donc j'aime bien en fait la prise de conscience qu'il est important de susciter aujourd'hui aussi par rapport à cette thématique. Parce que c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de pression autour déjà des business en ligne, de la réussite en ligne. Il y a beaucoup de fausses promesses également sur les réseaux sociaux, que tout est facile et qu'on peut facturer 10 000 € par mois, alors que pas du tout. Et en fait, moi, je le vois de plus en plus, en tout cas au sein des personnes avec qui j'échange et avec qui je parle et des gens qui nous contactent par rapport à la création de contenu. C'est vrai qu'en fait, c'est des gens qui viennent avec tellement d'espoir et tellement de ok, je vais changer ma vie, je vais faire ce que je veux, je vais voyager, je vais être digital nomade, et qui au final sont tellement confrontés à la dure réalité que c'est difficile, qu'en fait les gens retombent un peu de 10 étages. Et cette prise de conscience au niveau mental de se dire, déjà de un, c'est normal que ce soit difficile, parce que ça l'est pour tout le monde. Il n'y a rien qui est magique, il n'y a rien de miraculeux, en fait. C'est vraiment, Mhm. ça prend du temps. Mais en fait, il faut être préparé psychologiquement à savoir qu'est-ce qu'on va rencontrer, en fait. Et il y a trop d'illusions. On vend du rêve sur les réseaux et tout. Et en fait, j'aime bien aussi de mettre des mots sur, bah non, les gars, en fait, vous pouvez faire un burn-out si vous gérez mal votre temps et si vous mettez trop la pression et si vous voulez être partout tout le temps et que vous prenez toutes les batailles et toutes les guerres en ligne, ça va pas, vous n'allez pas y arriver, quoi. Donc j'aime bien en fait cette prise de conscience de dire ça peut marcher, ça peut arriver à tout le monde, très clairement. Comme tu le disais, ta coach business, elle l'a eu aussi. Moi, je l'ai frisé, frisé, frisé l'année dernière. Enfin, je pense qu'en fait, on est tous là-dedans à partir du moment où on travaille un peu trop avec passion, avec émotion. Je pense que ça peut nous arriver à tous. Donc, c'est très, très bien que l'on puisse en tout cas aborder cette thématique aujourd'hui qui n'avait pas grand-chose à voir avec la thématique du jour, mais je trouvais que c'était important quand même qu'on puisse en parler. Et du coup, après cette prise de conscience-là, toi, tu as fait comment déjà pour revenir petit à petit? Et surtout, quelles sont toi les erreurs les plus communes que tu as pu identifier au sein de ton organisation et de ta création de contenu pour te dire, OK, j'ai pris ça en compte, maintenant je vais améliorer ça parce que j'ai vu que les gens faisaient ces erreurs. Est-ce que tu peux essayer un peu de nous guider sur ce qu'on peut probablement faire de mal et on ne se rend pas forcément compte? Du coup, comment moi je suis revenue? Mais en fait,
tout simplement, je me suis laissé le temps de revenir donc, et de prendre les choses un par un. Et bien évidemment, quand le burn-out est arrivé, ma priorité était mes clients. Parce qu'évidemment, je suis engagée. Tout le reste, c'était passé à la trappe. Donc, j'avais mis ma com en pause, etc. Ça a duré 2, 3 semaines. Mais après, j'ai su me remettre dans le bain, à communiquer, à repartager des choses. Mais voilà, ça a mis un petit peu de temps. Mais sinon, dans les erreurs que je repère énormément, alors en création de contenu, j'en ai vu beaucoup, bien évidemment, parce que les clients, ça arrive beaucoup. Et forcément, c'est lié à l'organisation. On disait de vouloir tout faire, de vouloir machin, mais l'idée de vouloir se positionner sur tous les réseaux, celui-là, il est affreux. C'est parce qu'on a tendance, hein, c'est ça, on se dit on va attirer tout le monde, etc. Déjà vouloir attirer tout le monde, non, on attire sa cible. Mais alors sur les réseaux sociaux, je pense que de vouloir enfin, partager et sur Facebook, et Twitter, et Instagram, et Pinterest, et peu importe ce qui existe aujourd'hui, non, je pense que c'est se tirer une balle dans le pied. C'est le fait de voir même beaucoup trop grand, c'est une perte de temps, une perte d'énergie. Quand on pense qu'on peut faire aussi un blog, un podcast, des posts réseaux sociaux, des lives, enfin bref, non. Si tu commences à faire bien 2 journées de communication dans ta semaine alors que c'est pas la priorité, c'est qu'il y a un problème dans ton activité. Il faut savoir doser en fonction de son temps et puis même enfin, des missions clients que tu as à faire, de tes projets, et la gestion de ton business, en fait, c'est aussi trois priorités à avoir. Et du coup, si la communication prend énormément de temps, c'est qu'il y a un problème en fait dans la semaine. Et je pense que le fait de vouloir se positionner sur tous les réseaux, je comprends, j'ai aussi voulu le faire au début quand je me suis lancée, mais finalement, j'ai réussi à filtrer ça dans un entonnoir, à dire, OK, je veux choisir un réseau où ma cible est présente, que moi j'ai envie de découvrir aussi, que j'ai envie de maîtriser. Il s'avère que c'était Instagram et j'ai pu me concentrer là-dessus à 100% et ça m'a permis d'attirer des clients. Mais vouloir se mettre partout, c'est comme avoir plusieurs pauses en même temps, c'est avancer un petit peu et finalement pas faire autant qu'on voulait, finalement oublier de faire des posts, perdre de l'énergie, être fatigué, en avoir un ras-le-bol et oublier en fait tout simplement le réseau. Et ça, c'est un problème parce que du coup, ça ne répond pas, ça ne t'apporte pas des résultats. Donc ça, c'est un truc que j'ai vu. Et je pourrais aussi parler de stratégie, le fait de partir sans stratégie et improviser. Celui-là, on le voit encore beaucoup en communication. Tout simplement dire, OK, je vais sur les réseaux, j'ai pas défini d'objectif, j'ai pas défini de réseau spécifique, j'ai pas défini ma ligne éditoriale, je vais faire ça, ça comme ça, puis on verra, on verra. Et finalement, bah, on voit bien qu'il n'y a pas de résultat escompté, puisque bah, tu n'as pas de stratégie, tu peux pas savoir ce que tu vas obtenir. Et du coup, ben, c'est frustrant et bah, voilà, perte d'énergie, perte de temps, il n'y a pas de planning, il n'y a vraiment pas d'encadrement en fait de ta communication. Et ben là, effectivement, c'est un problème. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, dans les deux points que tu as soulignés, il y a un effet que moi, j'évoque tout le temps dans l'académie, qui est l'effet de masse et l'effet de groupe. En fait, le fait de vouloir faire un peu comme tout le monde et de se dire, ah, mais attends, mais cette personne, elle a eu du succès sur TikTok. Ah, mais attends, j'ai vu sur Instagram que cette personne, elle était trop forte sur Pinterest. Ah, mais j'ai vu que sur Instagram, j'ai vu que machin, que truc. Et au final, en fait, cet effet de masse et cet effet d'objet brillant de se dire, mais en fait, j'ai tellement envie de réussir qu'il faut tellement que je sois partout. Mais je le répète tout le temps et je vais le répéter encore une fois parce que c'est jamais trop de fois à vouloir toucher personne, vous allez toucher, à vouloir toucher tout le monde, vous ne toucherez personne. Et en Exactement. fait, le fait de toucher une masse, bah, en gros, votre message va passer dans une passoire. Alors que si vous parlez à des personnes qui vont être précises, obligatoirement, la personne, en fait, elle va s'identifier à votre discours, à votre message et elle va retenir votre nom. Tu vois, toi, tu parlais de qu'aujourd'hui, Instagram te permet de gagner des clients, mais parce que tu t'es focus et parce que tu as eu une stratégie. Je sais aujourd'hui, et je peux le dire, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop entendre ça, mais je suis persuadée qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent aujourd'hui qui ont Instagram qui ne sert à rien pour leur business. Donc, Mhm. il faut commencer un peu, tu vois, à se reposer sur la stratégie, de se dire, est-ce que Instagram aujourd'hui, moi, me permet d'avoir des clients? Est-ce que Instagram aujourd'hui me permet de développer mon business? Si la réponse est non, alors vraiment, je vous invite à vous poser 2 secondes et comme tu disais, en fait, à poser le cadre à nouveau. Et la deuxième petite chose que je voulais dire,
parce que du coup, on parle de ne pas se disperser, on parle de faire des choix. S'il y a des gens qui arrivent au sein de l'académie et qui écoutent ce podcast, effectivement, vous allez tomber sur beaucoup de contenu, de blog, le podcast, on est sur Instagram également. Il y a du contenu qui est publié très régulièrement, mais les gars, je suis pas toute seule. Enfin, je veux dire, moi, physiquement, toute seule, ça serait pas possible. Donc, n'essayez pas de vous comparer à des choses que vous voyez sur Internet si on n'a pas la même base. Moi, quand j'ai commencé, j'avais que un blog et ça s'arrêtait là. Il y a 7 ans, j'avais même pas Instagram parce que c'était mon focus. Donc, vraiment, ne vous comparez pas à ce que vous voyez sur Internet parce que au sein de l'agence, bah, vous allez me voir que, enfin, au sein de l'académie, vous allez me voir que moi tout le temps, mais il y a des gens derrière qui travaillent avec moi. Donc vraiment, en fait, il est important de prendre aussi en compte cette réalité pour ne pas trop se mettre la pression et de se dire, oui, mais elle dit d'avoir qu'une seule plateforme, mais elle est partout. Alors oui, effectivement, mais c'est parce qu'on peut aujourd'hui se le permettre. Aujourd'hui, quand on est tout seul, notre temps, il est compté. Il y a toujours beaucoup de projets, il y a beaucoup de pôles à développer au sein d'une entreprise. Donc en fait, il est essentiel de juste se poser les bonnes questions pour se structurer et pour avancer sur le long terme, quoi. C'est vraiment le plus important selon moi en tout cas. Euh, Est-ce que tu aurais, du coup, parce que toi, tu crées beaucoup de contenu, tu es quand même relativement active, notamment sur Instagram. Il y a quand même beaucoup de contenu qui toujours avec intention, qui a toujours un objectif derrière, mais tu crées quand même du contenu qui est percutant et qui va parler à ta cible. Et aussi par rapport à ton parcours de community management, est-ce que tu aurais 4 conseils à donner aux gens pour structurer leur création de contenu, pour structurer leur approche? Je ne parle pas tant en termes de stratégie, mais plus en termes de pratique, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes, en fait, créent du contenu pour créent du contenu parce que les autres créent du contenu, et au final, quand tu leur poses la question au premier rendez-vous de dire pourquoi vous créez du contenu, bah, la personne ne sait pas trop quoi répondre. Donc, c'est bien, en fait, aussi de savoir comment structurer la chose et comment avoir une bonne approche en termes de prod. Est-ce que toi, tu aurais, du coup, quelques conseils à donner aux gens qui nous écoutent aujourd'hui? Totalement, ouais. Pour dire, ouais, c'est vrai qu'on a tendance à se laisser influencer et aussi on a la comparaison, c'est affreux. D'ailleurs, quand on vit cette comparaison, je vous demande de couper simplement Instagram quand c'est le moment où ça devient critique. Juste, c'est bon, on peut couper les notifs et on peut arrêter de voir, ça aide, ça aide, ça. Mais sinon, pour donner un peu 4 conseils pour structurer son contenu, pour mieux être organisé un peu sur ce sujet, moi je repère vraiment des erreurs, enfin des problématiques récurrentes chez les entrepreneurs, c'est souvent le manque de régularité, le temps, l'inspiration, ça arrive souvent. C'est pour ça que c'est important en fait de s'organiser dans la création de contenu. Déjà un premier conseil, mais je pense que toi-même tu l'as déjà dit quand tu as accompagné, le calendrier est une base, c'est l'outil indispensable pour mener à bien ta stratégie de contenu, hein. C'est ce qui permet de gérer vraiment efficacement tout ton contenu, d'anticiper, de gagner du temps, d'atténuer ta charge mentale, bref, d'avoir une ligne éditoriale qui est vraiment cohérente. Mhm. Ça, c'est un outil vraiment très important. Je pense qu'on le dit beaucoup, mais on peut le faire de la manière la plus simple sur Trello, sur Google Agenda, sur Notion. D'ailleurs, je propose même un template gratuit pour faire Ah. un calendrier éditorial sur Notion, si jamais on peut le retrouver sur mon compte. Bah, Mais je le mettrai dans les liens juste en dessous de cet épisode, comme ça vous pourrez accéder au contenu gratuit et surtout réussir à vous organiser. C'est vraiment la chose la principale. Donc ouais. je mettrai le lien juste en dessous. Pas parfait. Mais ouais, le calendrier, c'est une base, on le répète, mais voilà, c'est très important et ça permet de visualiser sa communication dans son ensemble. Je dirais aussi le minimalisme, puisque on a tendance à trop, ça n'arrête pas de dire le mot trop, mais on n'a pas trop le temps, on essaie de trop en faire, on a le droit de réduire son rythme de publication. Mhm. On prône toujours, on dit la qualité est supérieure à la quantité, on le répète 5000 fois. Si on publie un post de qualité parmi 4 posts de mauvaise qualité, les gens vont retenir ceux qui sont de mauvaise qualité, alors qu'on en fait quelques-uns par-ci par-là, mais qui sont de qualité, c'est le plus important et ça va vraiment convaincre ta cible de venir. Donc, voilà, c'est super important. On a le droit de réduire son rythme. On n'a pas besoin d'être là tous les jours, surtout, quoi. Et il y a aussi rien de sert de s'éparpiller sur les réseaux, mais ça, on l'a dit juste avant, hein. Faut sélectionner celui où il y a la cible qui est présente et celui qu'on a envie d'apprendre. Il faut rester simple, il faut se familiariser avec ce réseau et ses fonctionnalités et on reste concentré là-dessus. Je pense que ça, c'est important. Et après, un peu plus basé sur de l'organisation, je pense qu'on parlerait un peu plus automatisation. Aujourd'hui, on a la chance de mettre en
enfin, peut mettre en place des processus pour améliorer notre productivité et éviter de perdre trop de temps, hein. C'est toujours la même histoire. Et en fait, il existe plein d'outils aujourd'hui. Je pense à Meta Business qui permet de programmer des posts au lieu de les faire directement à la main et se perdre un temps fou. Il y a des fonctionnalités sur Instagram qui peuvent faire gagner du temps. Je pense aux questions anticipées qu'on a dans les MP. Alors, il faut un peu trifouiller dans les paramètres, mais on peut faire en sorte que les gens nous contactent et ils cliquent directement sur la question voulue. Et on peut même faire des réponses déjà enregistrées. Donc, ça, c'est le pied. Ah ouais, c'est vraiment un gain de temps incroyable, quoi. Là, il n'y a C'est plus clair. d'excuses pour ne pas accompagner au mieux les personnes qui nous contactent. C'est top. C'est clair, c'est clair. Et en dernier, je pense que je parlerai d'un de mes chouchous. Je parlais de bloc de temps, mais le batching de contenu, en fait. C'est jamais évident, des fois, de trouver du temps pour créer du contenu quand on a toute une semaine chargée entre les projets, les missions clients, la gestion de contenu, etc. Et la technique du batching, en fait, elle est plutôt cool parce qu'elle permet de produire du contenu, enfin, faire une tâche, en fait, regrouper des tâches similaires et de réaliser dans un temps donné. Si on se donne, par exemple, 2 heures pour créer, je sais pas, du contenu un vendredi, et ben ce temps-là sera dédié pour créer du contenu et seulement du contenu et rien faire d'autre. Et enfin, franchement, ça permet de se concentrer énormément sur la tâche, de pas se disperser et vraiment bien avancer, hein. Moi, ça m'a vraiment aidé dans ma production de contenu et même pour mes clients, je fais la même chose. J'ai encore des clients CM aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour donner un exemple. Pour moi, je mets toujours 2 heures de mon temps le lundi pour créer mon contenu de la semaine. J'avance comme ça, de préférence, hein. Il y en a qui le font, ils font un créneau de 4 heures, mais ils travaillent pour tout le contenu du mois. Ça arrive, donc ça c'est à vous de trouver un peu le rythme en fait Oui, il n'y a pas pour votre contenu. de, il y a pas de règles vraiment fixes générales. Chacun trouve un peu le rythme. Mais je suis contente que tu parles de batching parce que c'est vrai que c'est vraiment une technique qui permet d'être hyper focus. Et pendant 2, 3 heures, tu fais toujours la même tâche. Même si vous créez plusieurs postes, en fait, rien que le fait de rentrer dans un cycle de production, que ce soit des articles de blog ou des enregistrements de podcast ou peu importe, vraiment, quelle que soit la plateforme, c'est aujourd'hui pour moi la meilleure technique pour être Mm, hyper efficace. Et le fait d'avoir un planning, comme tu le disais si bien, en fait, ça permet juste de ne pas se focus sur l'objet brillant. C'est-à-dire, je vois si, je publie ça. Le lundi, il y a un tel qui va publier ça, ça va t'inspirer. Le mercredi, tu vas publier presque la même chose. En fait, ça sert à rien parce que ça ne va pas rentrer dans votre stratégie. Il vaut mieux, en fait, poser votre stratégie à plat avec toutes vos idées de contenu et respecter le planning. Ça ne voudra pas dire que vous ne pourrez pas suivre les tendances, bien entendu, vous pouvez les suivre, mais avec parcimonie et avec stratégie. Je le dis et on le voit de plus en plus aujourd'hui et ça va avoir tendance à se développer. Le fait d'utiliser un audio Reels tendance, ce n'est pas une stratégie. Alors, c'est bien de poser les trucs. C'est pas parce que vous la voyez partout, la musique, et que vous voyez tout le monde danser ou tout le monde donner des conseils business que vous devez le faire également, parce que ça se trouve, ça ne rentre pas dans votre stratégie, en fait. Donc, il faut également euh, ne pas regarder trop ce que font les autres. Il faut effectivement s'imprégner et faire quelques veilles. Moi, je recommande toujours une veille par semaine, juste en fait pour se poser et se dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé dans mon secteur d'activité, dans mon marché, qu'est-ce qu'ont fait les concurrents. Mais après, on se limite à ça. Et en fait, sur Instagram, si vous avez envie de suivre des comptes de ce type, enlevez toutes les notifications et mettez uniquement des notifications pour des comptes qui vous inspirent, qui vous donnent des idées, qui vous font voyager. Vraiment, en fait, pour moi, Instagram doit être déculpabilisant au lieu de vraiment un peu auto-flageller les gens. Et c'est vrai que je tape beaucoup sur la plateforme, mais moi, je trouve que c'est pas la faute de la plateforme, parce que la plateforme est comme ça. Je trouve que c'est la faute des gens, de nous, utilisateurs, qui n'arrivons pas ou qui ne savons pas réellement comment utiliser la plateforme. Et à partir du moment où vous verrez que la plateforme ne vous apporte pas que du positif, euh, il faut peut-être commencer à se poser des questions. Et c'est vrai qu'il y a une stratégie que les gens font beaucoup dernièrement, et je le vois de plus en plus. C'est des gens qui font des tris sur les personnes qui suivent. Ils vont suivre uniquement des comptes qui n'ont rien à voir avec leur business. Parce que c'est comme ça, en fait, que vous allez ouvrir le carcan des idées au niveau du contenu, que vous allez éviter de vous éparpiller et surtout que vous allez rester focus sur votre truc, sur c'est moi, je me focus sur moi et on regarde pas trop ce que fait les autres. Parce que sinon, c'est vraiment, en fait, on va rentrer dans la boucle de l'éparpillement, comme on le disait si bien, et dans le, OK, il
il faut que je fasse ce truc, c'est tendance. Ok, mais je vais pas créer mon contenu. Demain, j'ai un article qui sort et mince, je vais pas. Et en fait, du coup, petit à petit, vous allez clairement vous prendre les pieds dans le tapis et rien va fonctionner pour vous. Donc, c'est vrai que reposer, structurer et penser à la productivité qu'on peut avoir derrière, c'est pour moi le meilleur conseil que vous devez retenir, en tout cas aujourd'hui. Si vous nous écoutez, commencez à considérer le batching dans votre calendrier et de vous dire, OK, même si j'ai qu'une heure, ben, cette heure-là, elle va être dédiée à la création de contenu et point barre. Et je pense que c'est le plus important. C'est vraiment de s'autoriser aussi à prendre le temps de le faire. Et est-ce que toi, tu aurais du coup un dernier conseil si une personne qui nous écoute veut passer à l'action dès maintenant, si elle a compris qu'il y a un petit problème quelque part, qu'elle ne sait pas trop par où commencer, quelle est l'action aujourd'hui qu'elle pourrait faire pour faire un petit pas, en tout cas pour développer son business? Eh ben, un peu dans la continuité de ce que tu disais, de ce qu'on a dit juste avant, on parlait de batching de contenu. Moi, ce que je conseille, c'est de bloquer, allez, 2-3 heures, ça dépendra du temps qu'on peut avoir, mais 2-3 heures dans la semaine qui suit, là, par exemple, où on va réfléchir un petit peu à sa stratégie, on va essayer de revoir, en fait, notre création de contenu et voir qu'est-ce qui ne va pas, comment on peut améliorer et toujours adapter à notre cible, bien sûr, à la ligne éditoriale, à ce que nous, on doit communiquer pour notre activité. Et après, si on peut commencer déjà à créer son contenu. Mais l'idée, c'est vraiment de se dédier un créneau de 2 heures pour réfléchir à tout ça, prendre du recul sur sa com et même nettoyer même son compte Instagram, quand tu dis de faire un tri. Mais c'est totalement vrai de ne plus suivre ses concurrents parce qu'il y a la comparaison qui fait énormément de mal et parce qu'on a tendance à vouloir faire comme eux, de suivre des comptes qui peuvent être nos clients, de faire, voilà, d'essayer d'élargir ses horizons. Vrai, toutes ces tâches-là qu'on ne pense pas forcément à faire, quand on recule, qu'on dit qu'on va faire ça plus tard, eh ben, je vous conseille de le faire la semaine prochaine, hein. Mettez-vous un créneau de 2 heures et c'est le temps de s'y mettre, quoi. Très bonne idée. Merci beaucoup, en tout cas, Laura, pour tous tes conseils. Quels sont du coup tes projets pour l'année à venir? Comment on va pouvoir te découvrir? Est-ce que tu vas lancer de nouvelles offres? Voilà, si les gens veulent en savoir plus sur toi, si les gens veulent travailler avec toi, quels sont du coup ce que tu vas développer? J'ai vu qu'en plus en ce moment il y a un truc hyper cool du coup que vous avez lancé avec un collectif d'entrepreneuses très clairement. Donc, si tu peux un peu nous expliquer ce que vous faites et à quoi ça sert surtout. Carrément, bah écoute, ouais, il y a beaucoup de projets sur le feu, là, même pour la fin d'année. On a sorti avec les filles un réseau d'entrepreneurs, donc dans la zone de Strasbourg, tout ce qui est Eurométropole de Strasbourg. Et en fait, il est dédié aux entrepreneurs féminins dans cette zone-là. Et c'est pour les aider à se booster, à se former, aussi à lâcher prise tout simplement. Et dans le cadre de ce réseau, on propose 2 rendez-vous mensuels en fait. C'est un rendez-vous un peu plus focus où là, on va faire des ateliers, des formations sur des problématiques que l'on rencontre en tant qu'entrepreneur. Et il y a des rendez-vous un peu plus style où là, c'est vraiment de lâcher prise parce qu'on me dit, on parle de burn-out tout à l'heure. On a tendance à pas se mettre en priorité et on s'occupe jamais de soi. Et des fois, quand on passe une sale journée, on a juste besoin de lâcher prise. Et ces rendez-vous-là, ça peut être du yoga, ça peut être de la randonnée, juste boire un verre. Enfin bref, c'est proposer ces 2 rendez-vous-là aux femmes sur Strasbourg. Et en tout cas, les retours depuis, puisqu'on a participé à des premiers salons, on a commencé à communiquer sur le rendez-vous des ambitieuses sur Instagram. Et il y a eu beaucoup de retours. Enfin, c'est génial. On voit que les gens aiment beaucoup cet aspect de lâcher prise, plus en même temps se former et toujours essayer de faire évoluer son business. Et voilà, on essaie de créer une petite communauté, un peu sororité, un peu cette façon de faire. Donc, c'est très cool. Et mais sinon, à côté, dans mes projets au sein de mon business, du coup, voilà, très bientôt, je vais sortir enfin, je vais vendre un template pour préparer, enfin, faire un bilan de 2022 et préparer 2023. Qu'on sache, enfin, voilà, qu'on ait fait tout un résumé, on répond à des questions qui nous permettent de faire vraiment un très, très gros bilan de 2022 et retenir, en fait, tous ces points. Parce que des fois, là, on se dit, qu'est-ce que j'ai fait en 2022? Je me rappelle même pas ce que j'ai fait en février. Mais ouais, ça permet de vraiment reprendre point par point et se baser sur ce bilan pour partir sur le bon pied en fait pour 2023 et préparer des priorités, des objectifs et être prêt tout simplement quand on va faire la transition à l'année. Donc ça va sortir très bientôt là dans les 2 prochaines semaines. Et j'ai prévu aussi de travailler sur une mini formation dédiée à la mise en place de processus
Mais ça, ce sera bien en 2023. Il y a beaucoup de choses sur le feu, quoi. Ben, génial. De toute façon, on est entrepreneur, on sait ce que c'est, t'inquiète. On a l'habitude d'avoir 1000 idées sous la douche et de se dire, attends, mais ça, c'est génial. Et du coup, de commencer à développer les projets, effectivement, ça peut prendre un temps. Mais l'idée, tu vois, du collectif, je trouve que c'était incroyable. Quand je suis tombée dessus, je trouvais que c'était fou. C'est tellement une bonne idée. Le fait de pouvoir accompagner, le fait de pouvoir aussi pointer du doigt un peu les difficultés des gens, qu'ils aient conscience ou non, qui sont un peu dans la panade, comme j'aime me le dire. Donc c'est vraiment de beaux projets. En tout cas, merci beaucoup. Vous trouverez tous les liens juste en dessous de cet épisode. Vous pourrez suivre Laura absolument partout, accompagner ses projets ou même parler avec elle directement si vous avez la moindre question et le moindre problème. Merci beaucoup en tout cas Laura pour cet épisode. C'était un plaisir de t'accueillir parmi nous et je te dis à très vite. Merci à toi de m'avoir accueilli. Merci beaucoup.